Je salue nos internautes qui, comme tous les samedis, nous rejoignent pour le partage de la leçon de l'école du sabbat. Je salue aussi nos sœurs et nos frères, nos jeunes qui sont dans la chapelle. Merci en tout cas à vous, chers internautes, de nous offrir ce privilège de rentrer chez vous pour recevoir un enseignement de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Rivan dos Santos, qui est un homme, un chrétien engagé, qui aime beaucoup la parole de Dieu, qui aime y découvrir des perles. Et je peux dire que j'en suis témoin chaque semaine. Il est professeur à la faculté de Collonges sous Salève, professeur d'histoire et d'archéologie. Cher Rivan, bonjour, comment vas-tu? Bonjour René, merci pour ton accueil chaleureux, gentil. Oui, je suis bien parce que je suis ici avec vous et c'est le jour du Seigneur. Nous sommes contents de partager sa parole en toute humilité, mais avec beaucoup de plaisir. Merci. Acceptes-tu de faire cette prière d'introduction? Avec plaisir. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour les dons de la vie. Lorsque toute la planète est plongée dans une situation terrible, où beaucoup sont en souffrance maintenant, Seigneur, que tu puisses les accompagner par ta grâce, par ta miséricorde, et que tu puisses nous aider à utiliser chaque jour, chaque heure de notre vie pour être des instruments de salut, d'encouragement à tous ceux qui sont autour de nous, des près ou des loin. Merci pour ces jours de repos bénis du sabbat, que nous puissions recevoir tes bénédictions, ta grâce, afin de les répandre autour de nous. Tu puisses nous accompagner pour cette étude de la leçon de l'école du sabbat sur les livres d'Ésaïe, des chapitres tellement importants qui parlent de la venue de ton Fils Jésus-Christ avec autant de détails, des siècles avant, et tout a été accompli à merveille. Que ton esprit nous aide à comprendre, Seigneur, ce que nous pouvons actualiser pour nous aujourd'hui, afin d'avoir de plus en plus confiance en ton amour. Nous te demandons ces grâces et nous te remercions par toi et par ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous voulons vous proposer une modalité aujourd'hui. Alors, nous allons d'abord avec Rivan faire une présentation, en tout cas synthétique, de l'étude. Et les questions seront réservées pour la fin du temps justement de partage, 15 à 20 minutes avant la fin. Donc réservez vos questions et nous les prendrons à ce moment-là. Merci, merci beaucoup. Accomplir l'impensable. 10e leçon de cette étude du trimestre. Mais avant d'y entrer, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu t'es déjà trouvé en présence d'une personne qui a voulu donner sa vie pour quelqu'un d'autre? Et si ça t'est arrivé, qu'as-tu ressenti à ce moment-là? Il est vrai que cette leçon parle, surtout au chapitre 53 d'Ésaïe, de Jésus, le Fils de Dieu, qui est venu
donner sa vie pour nous. Comme nous allons voir, Jésus n'a pas été tué par les hommes. Jésus n'a pas été tué par les clous. Jésus n'a pas été tué par la croix. La Bible dit que c'est lui qui a donné sa vie. Jean-Baptiste n'a pas donné sa vie. Il a été décapité, il était prisonnier. Paul aussi n'a pas donné sa vie. Il voulait être délivré. Il avait l'espoir lorsqu'il a dit « J'ai passé la première audience, j'ai un peu d'espoir là. » Mais voilà. Mais Jésus a donné sa vie. Alors, est-ce que j'ai déjà connu quelqu'un qui a donné sa vie? Personnellement, non. Ma maman nous disait souvent, on était 4 à la maison, « Ah, si un jour il faut donner la vie pour vous, je le ferai. » Et je pense qu'elle le ferait s'il fallait un transplant de cœur ou quelque chose, ou si un enfant tombe dans un puits ou parmi les lions, bien sûr qu'une maman saute ou un papa pour les sauver. Alors, en ordre chronologique, la première personne qui a voulu donner sa vie, c'était Isaac. Il avait une vingtaine d'années, il était jeune, Abraham avait plus de 100 ans. Et lorsqu'Abraham lui a dit « Dieu m'a demandé de te sacrifier, mon fils », pour nous c'est bizarre, mais à l'époque, il est né à Canaan. Et à Canaan, ils étaient habitués à cela. Il a dit « Ok, papa, si Dieu a dit cela ». Et il monte sur l'autel parce qu'il aurait pu prendre la fuite. Il n'a pas été ligoté de force par les serviteurs d'Abraham. Alors, il allait donner sa vie. Ensuite, nous avons aussi les martyrs qui ont donné leur vie pour les Christ. Parce qu'ils pouvaient aussi partir. Il fallait juste dire, je ne crois plus en Jésus-Christ, j'adore les dieux romains, et tu rentres à la maison. Mais ils disaient non, ils étaient mangés par les lions, détruits par d'autres animaux et brûlés vivants. Et puis près de nous, chaque pays a ses héros de guerre, héros de la patrie, des gens qui ont donné leur vie. Et je pense particulièrement aux soldats américains, australiens aussi, Canadiens, Anglais, qui en 6 juin 1944 ont débarqué en Normandie. Ils savaient qu'ils allaient mourir pour la plupart. Quand les bateaux ouvraient, sortent des péniches, ouvraient la porte, ils recevaient des balles, ils voyaient leurs amis tomber. Et ils continuaient pour un pays, un continent qui n'est même pas le leur. Alors bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ont donné leur vie pour une cause. Alors, parce que ta question est un peu derrière, qu'est-ce que Jésus a fait de si exceptionnel alors? C'est ça que tu veux savoir, René, hein? Mais tu nous le diras, j'en suis sûr. J'en suis sûr. Et justement, cette semaine, nous sommes encore dans la deuxième partie de ce livre d'Ésaïe, cette partie appelée Consolation, qui va du chapitre 40 jusqu'au chapitre 57. Et là, au cœur de cette consolation, il y a ce texte extraordinaire que tu as évoqué. Ce texte, ce chant, l'un des plus beaux joyaux de la Bible, et de ce que je crois avoir compris, certainement le texte qui te touche le plus dans la parole du Seigneur. Donc ce chant du serviteur, j'ai envie de dire ce dernier chant qui va d'Ésaïe 52, verset 13 à Ésaïe 53, verset 12, ce dernier chant, ce quatrième, il y en a 3 qui le précèdent et que nous avons considérés. Alors, précisément, avant peut-être de toucher à ce quatrième chant, je sais que tu voudrais revenir sur le 3e, celui qui est dans Ésaïe 50 et les versets 4 à 11. Alors si la technique peut nous l'afficher, Ésaïe 50, versets 4 à 11, à partir du diaporama qui a été proposé, si c'était possible. Donc, qu'est-ce que tu
qu'est-ce que ce troisième chant te dit au regard justement de ce contexte général du serviteur que nous avons à étudier? Oui, comme nos sœurs et frères peuvent accompagner à partir du verset 4, Isaïe, juste pour rappeler, pour ceux qui ont peut-être oublié, c'est un prophète qui a vécu autour de, en gros, 750 avant Jésus-Christ. Et si les sacrifices de Jésus a été vers l'année 31 de notre ère, ça veut dire qu'il a écrit cela autour de 800 ans avant Jésus-Christ. De toute façon, ce n'est pas un livre qui a été forgé par les chrétiens parce qu'il a été trouvé complet. C'est le seul livre de la Bible qui a été trouvé complet dans les cavernes de Qumran en Israël et qui date de 160 avant Jésus-Christ. Ça veut dire que tout cela a été écrit vraiment avant. Et nous voyons ici dans Isaïe 50 un peu le ministère de Jésus déjà. Il recevait de Dieu pour nous offrir. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 4. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il réveille, oui, matin après matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé, je n'ai pas reculé. » Voilà, c'est juste le verset 6. « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. » Quand on pense à ce que Jésus a subi, d'abord la Bible dit que le matin, tôt, il était déjà à l'écart pour parler à son Père, pour recevoir. C'est vrai que Jésus était d'origine divine, mais il avait laissé sa divinité. Et tout ce qu'il connaissait de Dieu et de la Bible, il l'a appris par les Saintes Écritures, comme nous pouvons le faire. Et le matin, il les recevait pour donner. C'est déjà ce qui est exceptionnel pour nous dans ces chants. Et c'est pour ça qu'il a pu, après, ne pas reculer devant la mission qu'il devait accomplir pour nous. Merci, merci. Dans le quatrième chant que nous verrons tout de suite, là, il y a des vers qui sont impressionnants, notamment pour signifier la souffrance subie par le serviteur. Mais au verset 6, justement, de ce troisième chant, chapitre 50, je suis aussi touché par cette phrase « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage face aux outrages et aux crachats. Mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. » Il me semble qu'en Israël, arracher la barbe était l'une des plus... C'était une des plus pires, si je puis dire ça ainsi, des pires humiliations que l'on pouvait subir. N'est-ce pas, professeur? Oui, nous avons même à l'époque de David, un exemple, 1000 ans avant Jésus-Christ. David a envoyé des messagers au roi de Moab pour dire « tu es le nouveau roi, on te salue ». Il a envoyé des messagers. Et des gens ont dit au roi « Non, ils sont là pour espionner les pays. Il n'est pas sincère, ce David-là. Fais attention. » Ils ont coupé la moitié de la barbe et la moitié de vêtements jusqu'aux fesses, la Bible dit, ils l'ont renvoyé. Ils avaient tellement honte qu'ils ne voulaient pas entrer en Israël. David a dit, ok, je comprends, vous restez à Jéricho, à la frontière, jusqu'à ce que vos barbes repoussent, et après vous revenez. Et on imagine là que peut-être on a coupé un peu la barbe de Jésus, parce que la barbe était le symbole du maître, le symbole du rabbin. Et peut-être qu'ils ont coupé aussi un peu la barbe de Jésus, voilà, pour dire tu n'es pas un maître, tu n'es pas un rabbin. Et là, nous savons qu'ils ont craché sur le visage de Jésus, qu'ils l'ont tapé,
Dans les évangiles, c'est écrit cela. Et là, nous sommes en Ésaïe, 800 ans avant. Bien sûr qu'on peut dire, oui, mais les évangélistes ont inventé cela. Mais il fallait inventer beaucoup de choses pour que ça case bien avec toutes les prophéties. Et c'est intéressant, 800 ans avant, qu'on avait déjà dit que ces choses allaient se passer comme cela. Et c'est l'une des questions que l'on pourrait aussi se poser parce que au sein du christianisme, le chapitre 53 est diversement interprété. En tout cas, ce 4e chant est diversement interprété. Et alors, quelle certitude pouvons-nous avoir que ce serviteur dont il est question, qu'il s'agit bien de Jésus? Oui, René, bonne question. Nous allons voir tout à l'heure et présenter sur l'écran quelques versets du chapitre 53, qui, comme tu l'as dit, on commentait tout à l'heure en privé. Pour moi, particulièrement, chaque personne a des parties de la Bible qui sont très importantes. Si je te demande, Ronnie, si tu es dans un avion, qu'il tombe sur une île déserte et que tu ne peux garder qu'un chapitre de la Bible, chaque personne aurait un chapitre à garder et c'est respectable. Pour moi, c'est le chapitre 53 d'Ésaïe. Parce qu'il est tellement complet, il est tellement beau, il est tellement touchant pour moi, qu'il raconte tous les ministères de Jésus. Et les plus importants pour moi de ces chapitres, c'est le verset 1, que Dieu dit que personne n'allait comprendre et croire que les Messies étaient, que ces Messies choisis de Dieu étaient les vrais. On va voir tout à l'heure. 800 ans avant, Dieu avait dit, qui a cru à ce qui a été annoncé? 3 fois, il dit, parmi ceux de sa génération, qui a cru que c'est lui? Et quand on voit Jésus sur la croix, les gens qui étaient au pied de la croix, même sa mère, personne n'en croyait. Non, le Messie ne peut pas mourir comme ça entre les mains des ennemis, c'est pas possible. Il va s'asseoir sur le trône de David. L'ange Gabriel m'a dit. Toutes les prophéties disent, c'est le fils de David. David a expulsé les Philistins, il va expulser les Romains. C'est pas possible. C'est pour ça que le titre de la leçon est très beau, accomplir l'impensable. Personne ne pouvait imaginer un tel scénario. Et Dieu l'avait dit, personne ne va croire au nez. Et c'est ça qui est beau. Alors, comment pouvons-nous dire que cela s'applique à Jésus? On va voir tout à l'heure. C'est clair que ça ne peut pas être un être humain normal, parce que la Bible dit, il a porté sur lui nos péchés. Il n'est pas un héros de guerre. Ce n'est pas un martyr qui est mort pour quelque chose. Oh, personne ne peut dire, Seigneur, lorsqu'il Samson a donné sa vie pour Israël, il a donné sa vie. Il a dit, Seigneur, donne-moi la force la dernière fois pour me venger de mes ennemis. Et il a dit que je meurs avec les Philistins. Il savait qu'il allait mourir. Mais il n'a pas dit, Seigneur, mets les péchés de ton peuple sur moi. Non, parce que lui aussi est un pécheur. Alors, ces passages d'Ésaïe 53 ne peut s'appliquer à aucun être humain normal. Parce que personne ne peut porter les péchés d'un autre. Et là, c'est clair, il a porté sur lui nos péchés. Oui, personne, aucun humain ne le peut. Et nous le verrons un petit peu plus tard, tout à l'heure. Et j'aimerais retenir ce témoignage de l'apôtre Jean dans son évangile, qui nous dit dans Jean 12, versets 37, 38 et 41, mais je lis quelques bribes, en parlant de Jésus, il dit de sorte que soit accomplie la parole du prophète Ésaïe, qui a dit, Seigneur, qui a cru ce qui a été dit, et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé? Alors il reprend ce verset 1 du chapitre 53, et au verset 41, il dit, c'est ce qu'a dit Ésaïe, parce qu'il a vu sa gloire et qu'il a parlé de lui. Donc, il y a des témoins. Il y a des témoins qui attestent que cette prophétie
donné 800 ou 850 ans avant, eh bien, a trouvé son accomplissement, certainement. Et encore, excuse-moi, les textes d'Ésaïe 53 dit « Il a porté les péchés de nous tous ». Quel être humain? Il faut qu'il soit innocent, parce que s'il est aussi coupable, si deux personnes font un braquage et un autre dit « Oh d'accord, on va faire comme ça, nous, on était trois ». Mais c'est les juges, que les autres deux soient libérés et que moi, je paye 30 ans. Il va dire non, mais les autres aussi vont payer. Ils sont tous coupables. Alors, il faut quelqu'un qui n'ait pas les péchés en lui-même. Quel être humain est venu au monde? Le seul, Jésus, il était humain, mais il est venu au monde sans péché. Parce que la partie du papa est venue du ciel. Alors, lui, il pouvait porter. Alors, ces textes ne peuvent s'appliquer qu'à Jésus-Christ. Qu'à Jésus-Christ, serviteur souffrant. J'ai noté qu'en hébreu, c'est le mot Ebed qui est utilisé. Il y a plusieurs autres acceptions du mot, plusieurs autres vocables hébraïques qui sont utilisés pour parler du serviteur. Là, c'est le mot Ebed. Et au verset, à partir du verset 13 d'Ésaïe 52 jusqu'au verset 15, il y a là quelque chose. Alors, je ne sais si tu l'as relevé, mais de cette section, Ésaïe 52, 13 à Ésaïe 53, 12, on a l'impression qu'il y a plusieurs narrateurs. Tantôt, on a le sentiment que c'est Dieu qui parle, parce que au verset 13 d'Ésaïe 52, voici que mon serviteur, c'est Dieu qui parle, réussira. Après, à partir d'Ésaïe 53, 1, on a l'impression que ce n'est plus Dieu, mais c'est quelqu'un d'autre. Peut-être est-ce le prophète qui parle au nom du peuple, au nom des foules. Et puis, à partir du verset 10, un autre intervenant qui parle, peut-être le prophète lui-même. Et puis, verset 11 et 12, ou verset 12, Dieu conclut. Dieu commence la section et Dieu conclut. Alors, sur les versets 13 à 15, alors, si je peux en donner lecture, mon serviteur réussira, il grandira et gagnera en importance, il sera très haut placé. Alors, tu nous mets en couleur réussira? Ça t'inspire quelque chose? Oui, parce que des fois, on voit dans la prophétie qui c'est qui nous arrange. Quand Jésus est venu au monde, quand Jésus a commencé son ministère, il vivait à une époque où les Juifs attendaient un Messie qui allait les débarrasser des Romains pour donner la gloire à Israël, le peuple de Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu, les autres. Est-ce que ça vous dit quelque chose pour aujourd'hui? Nous sommes le peuple de Dieu, pas les autres. Alors que ce n'était pas la vision de Dieu. C'est vrai qu'Israël était le peuple de Dieu pour préparer la venue du Messie. Les Grecs ne pouvaient pas faire ça, ni les Romains, ni les Chinois. C'est vrai, en tant que peuple de Dieu pour préparer la venue du Messie. Mais pourtant, les autres aussi étaient acceptés par le Seigneur et pouvaient accéder au salut. Pourquoi j'ai mis réussira en jaune? Parce que avant de réussir, il dit, il gagnera en importance, il sera très haut placé. Sur la croix, il était très haut placé aux yeux des êtres humains. Il a réussi. Non. Aux yeux des êtres humains, non. Rome l'a tué. La conférence générale de l'époque, les Sanhédrins, ont comploté contre lui. Alors, il n'a pas réussi aux yeux des êtres humains. Mais parce aux que yeux de Dieu, oui. Hein? C'était une malédiction de passer par... Mais aux yeux de Dieu, il a réussi. Parce qu'il a dit, Père, tout est accompli. Voilà. La gloire va commencer après. Mais la première partie,
j'ai vaincu le péché, mais pas aux yeux des hommes. Alors aujourd'hui, parce qu'il faut toujours actualiser, sinon ça ne sert à rien d'étudier les passés. On étudie les passés pour comprendre le présent. Nous, surtout en tant qu'adventistes, 7e jour, qui nous aimons tellement les prophéties, qui nous sommes appelés à préparer la deuxième venue de Jésus comme Jean-Baptiste et les peuples juifs. Est-ce que nous ne sommes pas en train de voir seulement ce qui nous arrange, seulement la gloire qui nous arrange? C'est ça, c'est pour ça que des fois, mais les textes suivants nous disent, tout comme beaucoup, 14, ont été horrifiés en les voyant. Tu vois, il a la gloire, mais il y a aussi l'horreur. Tant son visage était défiguré, tant son aspect était différent de celui des humains. Et tout de suite, il purifiera beaucoup de nations. Tout est mélangé là. Après coup, on comprend. Ah oui, mais c'était Jésus. Il était sur la croix. Waouh! Imaginez-vous son corps, il était nu, dilacéré par les fouets des Romains. Son nez était cassé par les coups. La Bible dit qu'il a passé les jeudis au vendredi à recevoir des coups. Il était défiguré. Mais c'est comme ça qu'il allait purifier les nations. Et à la fin, devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'on ne leur avait pas raconté. Ils comprendront ce dont ils n'avaient pas entendu parler. C'est après la mort du Christ, comme tu as dit, Isaïe 53, au fond, c'est un chant qui c'est après qu'ils vont comprendre. Absolument. Et ce que je note, c'est que cette première partie du chant est exprimée au futur. Exactement. Et aujourd'hui, excusez-moi, parce que ça, j'aime tellement ces textes, parce qu'ils sont parlants pour nous, sur nous, adventistes. Parce que la deuxième venue de Jésus est devant nous. La première s'est passée. La deuxième est un miroir de la première. Il faut étudier ce qui s'est passé pendant la première et on va comprendre, mes amis. Tout va se répéter. La Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les peuples qui a préparé avaient toutes les prophéties, même la date du ministère, la mort, et personne n'a rien compris. Et même il a dit, je vais ressusciter le 3e jour. Personne n'est allé, il va ressusciter. Non, les femmes sont allées pour les laver, parce qu'ils n'avaient pas eu le temps de les laver, de les préparer. Mais Marie n'était pas là, sa maman. Elle ne croyait pas, personne ne croyait. Il est ressuscité, il est apparu aux femmes. Elles ont dit, il est ressuscité. Les anges ont dit, mais il avait dit qu'il allait ressusciter. Elles disent aux disciples, ils ne croient pas. S'ils n'avaient pas entré dans la maison pour montrer, le christianisme n'existerait pas. Et pourtant, tout était révélé. Tout était révélé. Et qui dire de la deuxième venue de Jésus-Christ? Ça sera plus compliqué encore. Et nous pensons que nous savons déjà tout. Oui. Et donc, il y a cette tension-là entre le déjà et le pas encore. Dans ces premiers versets, on est déjà, enfin, on est dans le pas encore exprimé au futur, les promesses qui sont faites sur l'élévation de ce serviteur souffrant. Et c'est étonnant que ce chant commence d'abord par l'élévation pour aussi se terminer par l'élévation. Et entre les deux, il y a la condition de souffrance qui est exprimée à partir du verset 1er d'Ésaïe 53. Et on est dans le déjà parce que c'est exprimé au passé. Il y a cette tension-là. Et justement, nous y entrons. Alors, je veux rappeler à nos amis internautes que nous prendrons les questions tout à l'heure, dans 15 à 20 minutes. Vous pourrez les poser et nous les regrouperons. Alors, à partir du premier verset d'Ésaïe 53. Alors, est-ce qu'on peut nous mettre le diaporama qui commence par une question? Qui a cru? Qui a cru à ceux qui a cru à notre prédication? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Qui a cru? C'est magnifique. C'est magnifique l'amour de Dieu. Je suis absolument certain que le petit Jésus à 12 ans, quand il posait des questions au docteur au temple, qui ne pouvait même pas répondre,
il a utilisé Isaïe 53. Vous dites que le Messie va être roi, va être entré dans la gloire, va expulser tout le monde, va donner la gloire à Israël. Qui faites-vous d'Isaïe 53 qui dit qu'il va mourir, il sera retranché de la terre des vivants, qu'il va être méprisé, qui dit que personne n'en est croyé en lui parmi son peuple, mais qui sait ensuite qu'il verra les fruits de son travail. Qu'est-ce que vous faites de Genèse 3,15, première prophétie du Messie? Il va être blessé au talon par les serpents et ensuite il va écraser la tête du serpent. Qu'est-ce que vous faites de cette souffrance du Messie? Vous ne parlez que de sa gloire. Et ce qui est magnifique, j'aime beaucoup ce verset premier-là. Qui a cru à notre prédication? À qui les bras de l'Éternel a-t-il été révélé? Les bras et l'action. Dieu est tellement bon qu'il avait déjà dit, vous savez, ne vous inquiétez pas, de toute façon, personne ne va comprendre. On parlait tout à l'heure, parce que c'est Jésus là. C'est le créateur de la Genèse 1 et 2, mes amis, rien que ça. C'est le créateur, c'est lui qui a dit qu'il est la lumière, qu'il est des plantes, qu'il est des oiseaux. Façon l'homme à notre image, qui s'est reposé les septièmes. C'est Jésus, le Verbe s'est fait chair. C'est écrit en Jean. Ce n'est pas le Père qui s'est fait chair. Ce n'est pas le Père qui a dit qu'il est la lumière, qu'il est des plantes. C'est Jésus. Même si le Père était là, mais c'est lui. La Bible dit clairement, le Verbe s'est fait chair et habité parmi nous. Qui pouvait imaginer un juif qui n'a qu'un seul Dieu, qui sait Dieu va se transformer en homme et qui va mourir? C'est impensable. Donc à la question qui a cru, c'est personne. Personne. Parce que c'est impensable. Parce que c'est inconcevable. Et on a vu ça sur la croix. Personne n'a dit, bon, les centurions ont dit cet homme était un être divin, parce que les Romains croyaient que les dieux pouvaient avoir des enfants avec des femmes comme ça, mais ils ne savaient pas que c'était les Messies. Ça, personne ne pouvait imaginer. Quel projet de Dieu incroyable. Extraordinaire. Qui a envoyé son Fils, le créateur du monde, pour mourir à notre place. Et avant que j'oublie, c'est très important, ce n'est pas les clous qui ont tué Jésus-Christ. Ça, c'est bien d'affirmer. Ce n'est pas la croix. S'il y avait un médecin légiste qui allait faire l'analyse de Jésus à sa mort, il allait dire la cause de la mort, ce n'est pas souffrance à cause des clous, perte de sang, non. La Bible nous donne, et des médecins c'est une souffrance tellement forte, c'est pour ça qu'on parle de la passion, que les muscles cardiaques s'est rompu. C'est pour ça qu'après, on va mettre la lance. Pilate, qui était un gouverneur romain, lorsqu'ils ont dit, Nicodème et Joseph d'Arimathée, est-ce qu'on peut prendre les corps de Jésus pour l'enterrer? Pilate, la Bible dit que Pilate était étonné que Jésus était déjà mort. Selon la Bible, il est resté 6 heures sur la croix. Jésus était fort, un gaillard d'une 30aine d'années. Les gens pouvaient vivre 2 jours sans problème sur la croix. D'ailleurs, les larrons, pour être tués, on les a cassé leurs jambes pour qu'ils suffoquent, pour qu'ils meurent avant les couchers de soleil. Mais Jésus, en 6 heures, était déjà mort. Et la Bible dit que Pilate était étonné. Pourtant, la cause de la mort de Jésus, ce n'est pas la souffrance sur la croix. C'est lui qui a donné sa vie. Il a dit, Père, entre tes mains, je te donne mon esprit. Vas-y, enlève ma vie. Et la Bible dit qu'il avait tellement de force qu'il a lâché un grand cri. Et c'est le Père qui a enlevé la vie de Jésus pour nous. Ça, c'est important de souligner. C'est Abraham qui allait sacrifier Isaac. C'est Abraham. Ce n'est pas Satan, ce n'est pas la souffrance, ce n'est pas les clous. C'est Dieu, son Père, qui a enlevé sa vie pour nous. Parce que c'est ça qu'il va faire avec les impies au chapitre 20 d'Apocalypse. Ça, c'est incroyable. Ça me donne une hésitation de vous parler parce que c'est très important pour notre vie quotidienne qu'on se rappelle de notre valeur. Que Dieu le Père a enlevé la vie de son Fils pour nous. Parce que c'était
la seule possibilité et que Jésus a permis ça. Quelle valeur tu as, René, et moi. Si je t'ai dit, René, tu vois, cette pauvre personne qui est sous un pont, c'est drogué là, il a la même valeur aux yeux de Dieu que son fils qui est assis sur son trône avant de venir au monde. Tu dis, mais non, tu racontes une poésie là. S'il n'avait pas la même valeur, Dieu ne l'aurait pas sacrifié pour les sauver. Et je profite pour dire quelque chose. Faisons attention à la façon comme nous nous traitons les uns les autres. Parce que nous avons une telle valeur, tout le monde, que nous devons avoir beaucoup de respect lorsque nous nous traitons les uns les autres. Même si quelqu'un est fautif. Mais il vaut les sacrifices du Fils de Dieu. Amen. Merci pour cela, Rivan. Et quand tu évoquais tout à l'heure ce qui a tué le Christ, on voit bien qu'on est encore dans le domaine de l'impensable. Impensable, c'est Dieu qui va nous expliquer un jour, on ne peut pas imaginer. Et alors, si nous essayons de progresser, comment est-ce que tu comprends ce verset 10 d'Ésaïe 53, quand il est question de Dieu, il est dit, alors, je ne sais pas si on peut nous faire défiler le diaporama jusqu'au verset 10, sinon je lis dans une autre version. Alors, le Seigneur a voulu le broyer par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours et la volonté du Seigneur aboutira. Là, on est déjà dans une sous-partie qui est, on va dire, narrée par le prophète. Mais comment tu comprends voilà, c'est l'action de Dieu le Père qui broie, qui livre son fils à la mort. Est-ce que c'était dans le contexte proche oriental? Est-ce que c'était une idée, une pensée dans la culture ou dans les rituels de l'époque? Seulement Dieu va commencer à nous expliquer ça un jour. Parce que c'est vrai qu'Abraham allait sacrifier son fils. Mais il allait, c'est horrible, mais il allait faire vite. Voilà, c'est pas, il n'allait pas mettre sur lui les péchés du monde entier. Isaac n'a pas senti, j'ai tué ma mère. Je ne vais pas citer. Imaginez-vous, chacun fait un exercice là dans votre tête, d'imaginer les pires des péchés qu'on puisse pratiquer. Et Dieu a mis tout cela sur la tête de Jésus-Christ sur la croix. Parce qu'une personne qui a tué, violé des petites filles, excusez-moi, si cette personne s'est convertie, c'est Jésus qui va porter la faute, cette culpabilité, qui va mourir avec. C'est Jésus là sur la croix, pour que cette personne puisse être pardonnée. Alors on ne peut pas expliquer. Beaucoup ont fait des sacrifices, des choses, mais personne n'a mis sur quelqu'un d'autre toute cette culpabilité. Alors ce que Dieu a fait pour nous, c'est lui qui va nous expliquer un jour. Mais je comprends maintenant pourquoi Ellen White nous dit qu'il faut méditer tous les jours. On n'a pas le temps. 1 heure par jour à propos du sacrifice de Jésus-Christ. Quand j'étais jeune, je disais, elle exagère là. Qu'est-ce qu'elle dit, cette vieille dame? Mais plus j'avance en âge, je dis, waouh, c'est vrai que lorsqu'on commence à imaginer tout cela, ça nous donne plus de force. Ça veut dire, waouh, quelle valeur j'ai aux yeux de Dieu. La Bible dit, Dieu qui n'a même pas épargné son Fils unique arrivant pour toi, est-ce qu'il ne va pas résoudre tous les autres problèmes? Arrête. Peut-être qu'il ne va pas te sauver du tout. Chômage, maladie, mais ce n'est pas par manque d'amour ou de puissance. Tu as une valeur incroyable aux yeux de Dieu. Bien sûr qu'on veut être valorisé par nos parents, par nos époux, épouses, enfants. Mais même si vous ne l'êtes pas,
Pour Dieu, vous êtes la chose la plus importante au monde. Et il faut tous les jours se rappeler de cela, quoi qu'il arrive, avec ces sacrifices de Jésus. Pour donner le temps à nos internautes, peut-être qu'on va juste avancer. L'Éternel a voulu les briser par la souffrance. Voilà, c'est Dieu qui va nous expliquer un jour ces sacrifices incroyables. Tout ce que Dieu, Jésus, on ne va pas entrer là-dedans, mais la partie divine de Jésus, elle était où à la croix? C'est facile, comme j'ai toujours entendu. Dieu ne peut pas mourir, Ivan. Alors, la partie divine n'est pas morte sur la croix. Alors, qu'est-ce que la partie divine a fait des sacrifices pour nous? Qu'est-ce qu'il a risqué, le Jésus divin? De toute façon, il ne va pas mourir. Ici, la partie humaine souffre, la partie divine ne souffre rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Les autres aussi ont fait, les martyrs aussi ont fait ça. La mort sur la croix n'était pas la pire, hein? Moi, je préfère mourir sur la croix que brûler vivant peu à peu ou d'autres choses que je ne vais même pas vous dire ici. Non, il y a des choses incroyables là-dessus qui nous devons réfléchir, qui nous n'aurons pas la réponse, mais qui nous montrent qu'aucune religion au monde, déjà, cela est important. Toutes les religions ont connu des sacrifices humains, des sacrifices d'animaux, mais aucune religion n'a jamais imaginé « Oh Dieu, nous avons péché, tu envoies ton Fils unique et toi, tu les sacrifies pour nous, hein? Merci. » Personne n'a jamais imaginé un scénario pareil. Seulement la Bible présente cela. Ça montre que ça ne peut pas sortir du chapeau de la tête de l'homme. Personne n'oserait demander ça. Nous allons dans quelques instants prendre les questions de nos amis internautes. Mais j'aimerais que tu reviennes sur cette notion de serviteur. Alors, il est question ici du serviteur de l'Éternel et nous entrevoyons le message très certainement le plus important de ce 5e évangile qu'est Ésaïe, et particulièrement cette partie du livre-là. Alors, quelle est la particularité de ce serviteur, cet ébed en hébreu, ou ce doulos qu'on va retrouver en grec dans le Nouveau Testament? Si tu devais mettre en exergue la particularité de ce serviteur-là, qu'est-ce que tu dirais? Parce que finalement, il ne ressemble à aucun autre. Il nous rappelle le rite lévitique qui a été institué pour le pardon des péchés, mais il ne ressemble à aucun autre serviteur. Un point que j'aime, il y en a beaucoup, mais c'est le fait qu'à la fin, Jésus ne sait pas pourquoi il doit passer par là. Avant qu'il reçoive ses péchés sur sa tête, avant Gethsémani, quelques jours avant, il a dit, on va à Jérusalem, je vais mourir, Pierre, non Seigneur. Je pense qu'il a même cité, l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui sont fidèles, tu seras délivré, c'est pas possible. Il a dit, arrête, tu ne comprends pas les choses de Dieu. Tu penses comme les hommes. Oui, je vais mourir, je vais souffrir parce que Dieu veut ça. Il était fort là. À Gethsémani, il commence à craquer. Il a dit, Seigneur, si c'est possible, fais comme Pierre a dit. Délivre-moi là. Parce qu'il commence à recevoir nos péchés. Il est comme nous là. Il a dit, mais fais ta volonté. 3 fois. Il demande de ne pas passer par la souffrance. Alors qu'Isaïe avait dit, tu vas passer par la souffrance. Sinon, tu ne peux pas voir les fruits de ton travail. Et pourtant, il a dit 3 fois, Seigneur, si possible, mais fais ta volonté. Et quand il va sur la croix, au début, il a encore confiance. Il dit au larron, tu seras avec moi au paradis. Mais plus s'approche, et la Bible dit les ténèbres, plus les mystères de nos péchés sont sur lui. Et plus il commence à dire, waouh, je vais mourir et je ne vais pas revenir.
Il n'est pas mort comme nous allons mourir avec l'espoir qui ont dit « Ah, il s'est reposé dans les Seigneurs ». Il est mort en sachant « Je ne reviens plus » parce qu'il est mort plein de péchés sans être pardonné. Qu'est-ce qu'il a dit? « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il est mort comme ça. Dans sa tête, c'est ce que je comprends aujourd'hui. À ce moment, il a dit « Je ne vais plus jamais revenir. » Mais si c'est ta volonté, ok. C'est ça dans notre vie aujourd'hui. Seigneur, je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Peut-être que j'ai fait des mauvais choix ou non, mais bon, Seigneur, aide-moi à avancer. Serviteur ici, ce n'est pas un esclave qui est obligé de les faire. Ce n'est pas volontariat. Dieu veut un service volontaire. Et dans nos vies, nous allons passer par des moments qu'on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi Dieu ne nous délivre pas, pourquoi les choses ne vont pas mieux. Mais on avance. Et peut-être qu'un jour on va comprendre, ou peut-être seulement la résurrection. Voilà, c'est le sens de « on y va Seigneur, même si je ne comprends pas ». Alors je ne sais pas si on a déjà les premières questions, si on peut les afficher. Jésus est donc... voilà, on va prendre cette première question. Merci. Dans Isaïe 53, 12, il est dit « Il partagera le butin avec les puissants ». La question, c'est quel butin? Et qui sont ces puissants? Voilà, c'est des questions complexes. Il partagera les butins. Ça veut dire que quand on faisait une guerre, on prenait la valeur, les objets et on partageait. On partage avec qui? Avec ses amis. Avec ses amis. Il va partager avec nous les sauvés. Il a gagné les butins, là, on peut imaginer que c'est la vie éternelle, c'est la gloire. Il va être honoré. On voit en Daniel qu'il va être couronné. Et la Bible dit que nous allons nous asseoir sur des trônes, nous allons régner avec lui. Nous serons rois parce qu'il a remporté la victoire et il va partager cette victoire avec ceux qui vont hériter de la vie éternelle avec lui. Lorsque ça vient aussi de David, Jésus, fils de David, c'est le roi David qui a inventé ce processus. Quand quelqu'un part en guerre, il avait un groupe de soldats qui restaient avec les bagages, avec les animaux, les bagages, pendant que les autres avançaient pour la bataille finale. Et quand on revenait de la victoire, ceux qui ont engagé la bataille, qui ont risqué leur vie, disaient à David, « Non, on mérite plus que les autres qui sont restés là avec les bagages. » David a dit, « Pas question. On va diviser tout exactement de la même façon. Ceux qui sont restés et ceux qui sont allés, on va partager les butins avec tout le monde. » Voilà. Je peux comprendre qui c'est que Jésus a remporté la victoire, c'est lui qui a lutté, mais nous allons gagner aussi de sa victoire, régner avec lui. Voilà. Merci. La prochaine question, serviteur souffrant est un pléonasme, n'est-ce pas le lot du serviteur? Qu'y a-t-il de spécial ici? Tous les serviteurs n'ont pas besoin de souffrir. Joseph était le serviteur de Pharaon. Que je sache, il n'a pas souffert. Il avait la gloire, il a réussi beaucoup d'or, il a réussi la femme la plus merveilleuse qu'on pouvait donner, la fille du grand prêtre. Ça serait aujourd'hui la fille du pape, s'il avait une fille. C'est ce que les rois pouvaient donner de plus grand pour cet homme qui est lié à Dieu. Il a donné la gloire, il était serviteur de Pharaon. Pharaon a dit, tu es le deuxième. Mais il n'a pas souffert à cause de cela. Ce n'est pas obligatoire qu'un serviteur un fils sert son père. Ça ne veut pas dire qu'il va souffrir à cause de cela. Non. Très bien. Attends une prochaine. Oui, Albert, qui nous dit que de même Christ apparaîtra sans péché une seconde fois. Ça, c'est le livre d'Hébreux qui nous le dit au chapitre 9, verset 28. Ce qui veut dire la première venue, il était pécheur. Est-ce que cela veut dire que la première venue, il était pécheur? Et puis un innocent ne peut pas prendre la place
ne peut-il pas prendre la place d'un transgresseur? Voilà, ce qu'on peut comprendre, c'est en deux aspects. Le Christ apparaîtra sans péché une seconde fois. Bien sûr que lorsque Jésus est venu au monde, c'était logique, il n'avait pas le péché en lui. Sinon, il fallait que quelqu'un enlève cette nature. Il n'avait pas. Mais il avait nos faiblesses. Il n'était pas comme Adam et Ève. C'était un homme qui avait il avait encore des 4 ou 5 000 ans. Voilà, ce n'était pas plein de gloire. Alors, nous pouvons comprendre, il apparaîtra sans péché une seconde fois, c'est que sur la croix, Jésus-Christ est mort avec nos péchés, et aussi la partie humaine de Jésus-Christ qui était conséquence du péché physique, pas spirituel, mais Jésus avait les conséquences du péché physique. C'était un homme faible qui, voilà. Quand il va apparaître maintenant, alors là, c'est une autre chose. Il peut garder un aspect humain qu'il va garder parce qu'il le veut, mais ce n'est plus un être humain avec des faiblesses. C'est un être divin, plein de gloire. D'ailleurs, Jean, quand il l'a vu au chapitre 1er d'Apocalypse, Jean tombe comme mort parce que Jésus était glorifié. Je pense qu'il a ce qu'on veut montrer, c'est que quand il va apparaître, ce n'est pas comme la première fois sur la terre. C'est un être, voilà. Mais notre frère qui a envoyé a raison. Ça ne se réfère pas à ce que Jésus est venu sur la terre avec les péchés. Ok, bien sûr. Merci. Nous prenons cette dernière question avant la conclusion, celle de Raquel. Est-ce si facile d'avancer malgré les difficultés? Non, bien sûr que non. Personne ne peut imaginer cela. Regardons la vie d'Abraham. 25 ans pour attendre un enfant. C'est 25 ans. 25 ans pour attendre un enfant. Zacharie qui a prié toute sa vie, rien. Quand l'ange Gabriel vient, j'ai une bonne nouvelle, ta prière a été entendue. Il a dit, mais je n'ai prie même plus. Tu vas avoir un fils finalement. Et Jean-Baptiste qui est mort là, tout seul. Jésus qui a dit, mon Dieu, pourquoi? Voilà. Tout est difficile dans la vie. Il y en a qui ont des vies plus difficiles que d'autres. Ça, c'est aussi, vous savez ça. C'est ma mère qui me disait quand j'étais enfant, regarde cette personne, mais elle souffre tout le temps. Rien ne marche dans sa vie. Ce n'est pas sa faute. C'est pas, il y a des mystères. Il y en a d'autres qui sont mieux portants. Ce n'est pas facile, Raquel. Tu as raison. Il y en a qui souffrent plus que d'autres. Hein? Et que Dieu ne va peut-être pas délivrer comme cela, mais si nous, c'est facile pour moi bien ici, mais si j'étais dans une chaise roulante, si j'étais tétraplégique, que je ne bouge que les yeux, et peut-être qu'il y a des gens qui m'entendent dire, mais c'est bien, lui, là, il est bien assis là, il a probablement une bonne santé, c'est facile de parler comme ça de la Bible. Mais je ne suis pas là simplement pour parler, pour être des belles paroles, sincèrement. Peut-être que demain, je peux aussi craquer, mais une chose, il faut mettre dans notre tête, c'est ça qui comptait pour nous aujourd'hui, ce matin. Dieu n'a plus rien à prouver qu'il nous aime. Dieu n'a plus rien à prouver qu'il est puissant. Et comme dit Ellen White, j'aime beaucoup ce qu'elle dit, ce n'est pas ni par manque de puissance, ni par manque d'amour que Dieu ne va résoudre nos problèmes. Peut-être qu'il ne va pas la résoudre comme on voulait. Tout le monde n'aura pas le bonheur de Job. Mais il ne faut jamais mettre en doute l'amour et la puissance de Dieu. Et c'est vrai, ce n'est pas facile. Mais rappelez-toi, Raquel, et tout le monde, regardez Jésus sur la croix. Et là, on va voir, waouh, j'ai beaucoup de valeur, quoi qu'il arrive. Je ne comprends pas, mais j'ai beaucoup de valeur. J'ai la même valeur que les fils de Dieu aux yeux de Dieu. Et comme ça, on essaye d'avancer.
mais les choses seront de plus en plus difficiles jusqu'à la fin des temps. L'Apocalypse nous le dit, malheureusement. Alors, notre temps est quasi échu. Est-ce que tu as quelques mots à titre conclusif, 10-15 secondes, en 10-15 secondes, pour conclure ce temps de partage? La seule chose pour revenir à cette question, mes amis, Dieu sait déjà tout ce qui va se passer dans notre vie. Il sait déjà. Il savait que Marie allait passer la pire des choses au pied de la croix. Oui, d'autres femmes ont passé, mais personne n'avait l'espoir de Marie. L'ange Gabriel lui a dit, elle avait 14-15 ans, il va s'asseoir sur le trône de David, son père, Marie. Ton fils va régner éternellement. Et après, elle voit son fils merveilleux. Elle pouvait dire, mais l'ange Gabriel m'a menti ou quoi? Personne ne peut imaginer qu'est-ce que Marie a vu. Vous ne pouvez pas imaginer les corps de Jésus comme il était. Son fils merveilleux. Mais Dieu lui avait déjà dit, quand Marie a présenté Jésus au temple, qu'est-ce que Siméon a dit? C'est cette vieille personne qui a pris Jésus bébé. Il a dit, celui-là va faire un bon travail. Et toi, Marie, il n'a pas dit, toi, Marie et Joseph, à vous. Il a dit, et toi, Marie, cet enfant va causer une tristesse tellement terrible que c'est comme une épée qui va couper ton âme. Par la prophétie, il savait que Joseph ne serait plus au pied de la croix. Et je suis absolument certain. Et on va voir au ciel, et vous allez poser la question à Marie, et elle va dire, Ivan avait raison. Au pied de la croix, je me suis rappelé de ce que ces prophètes m'avaient dit. Et toi, Marie, cet enfant va te causer une grosse tristesse, comme une épée. Alors, Dieu sait ce qui va se passer dans notre vie. J'aurais pu vous donner d'autres exemples. Dieu savait que Joseph allait être vendu en Égypte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné 2 ans avant, autour de 2 ans avant, rapidement, au cours du temps, Benjamin à Rachel. Une femme qui est stérile ne peut pas avoir un enfant comme ça 15 ans après. Mais Dieu savait qu'il allait être vendu. Et c'était l'amour de la vie de Jacob. Et il a donné Benjamin. Et quand Joseph est vendu, Benjamin devait avoir 2-3 ans. Et qu'est-ce que la Bible dit? Que Jacob voulait mourir, ne voulait plus. Il voulait, si Benjamin n'existait pas, il allait mourir, il n'allait plus s'alimenter, rien. Alors, quand quelque chose va arriver dans votre vie, parce que je sais, parce que j'ai déjà passé par là, des moments terribles, demandez au Seigneur, Seigneur, tu savais que j'allais passer par là, soit ma faute ou non. Et je suis certain qu'il y a une bénédiction à côté là de moi que tu as déjà préparée. Ouvre mes yeux, donne-moi tes lunettes pour que je voie la bénédiction que tu as déjà préparée pour moi. Et c'est comme ça qu'on avance malgré les difficultés. Merci beaucoup, cher Ivan, pour tout ce que l'Esprit t'a permis de nous apporter aujourd'hui. Et nous prions que ces paroles fassent leur effet dans vos vies, chers internautes, mais également dans la vie de nos sœurs et frères, de nos jeunes ici présents dans la chapelle. La semaine prochaine, nous aurons à étudier une autre partie de ce livre, Ésaïe 55 et Ésaïe 58, diffuser l'amour. Et à notre place, nous retrouverons Jean-Luc Roland, professeur également à la faculté, et Rose-Mélène Méliscar, étudiante en dernière année de théologie. Que Dieu vous bénisse donc et à la semaine prochaine. Merci René.